C'est l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qui est plongé dans les mensonges de ce monde-là. Il profite, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. C'est le bien-être absolu. Le bonheur. Il est heureux, a priori. Petit à petit, il se rend compte que ce monde-là et son bonheur, c'est un mensonge. Ça n'est pas vrai. Il cherche la vérité. Il va trouver la vérité. Il la trouve dans la Sainte Torah. Il découvre la Torah. Il décide de s'attacher à Dieu. Il décide de croire en Dieu. Petit à petit, il se rend compte qu'en réalité, les difficultés arrivent. Oui, l'engouement du démarrage, du commencement, de cette évolution, de cette teshuva qu'on est capable de faire, parfois nous amène face à ces situations où on chute, on tombe. Cet homme-là tombe. Il comprend pas. Désarçonné, il se relève, mais il recommence encore une fois, et il tombe. Il va voir son maître et lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, pourquoi est-ce que Dieu a décidé de créer un monde aussi difficile? Pourquoi est-ce que le mal est si présent? Pourquoi les difficultés sont si présentes? Pourquoi est-ce que je suis attiré vers le mal, vers le négatif? Pourquoi est-ce que ce sont mes pulsions qui dirigent mon existence? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette force-là d'agir toujours avec la froideur de l'esprit, de l'intellect? Pourquoi est-ce que je suis les pulsions de mon cœur, de mes émotions? Et le Rav de lui répondre. Quels sont les domaines que tu aimes apprécier dans ton existence, en dehors de ce que tu fais au travail, en dehors de ce que tu vis en famille, dans ton foyer? Est-ce que tu as des hobbies? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? Et là de répondre, oui, j'aime bien la peinture. Et le Rav de lui demander, mais qu'est-ce que tu aimes dans cette peinture? Raconte-moi un petit peu, quel exemple que tu peux me donner? Et là cet homme lui répond, eh bien moi j'aime beaucoup Picasso. Et il y a un fameux tableau, et dans ce tableau-là, on voit un coucher de soleil. Et face à ce coucher de soleil, deux silhouettes, deux personnes qui sont ensemble, face à ce coucher de soleil. Il est magnifique. Là, le Rav de le regarder lui dit, j'imagine, si tu le dis, magnifique. Parfait, très bien. Combien coûte cette œuvre-là? L'homme de répondre, ah, vous imaginez, c'est des centaines de milliers de dollars. Très 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 cher. L'œuvre de Picasso. Et le Rav de lui répondre, il dit, si maintenant on prend ces deux personnes-là, qu'il y a sur cette œuvre-là, et on les met face à un coucher de soleil et on les prend en photo, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça se vendra aussi cher? Parce qu'on peut devenir très très riche, toi et moi. Il répondait, mais pas du tout, Rav, vous imaginez un petit peu, pas du tout. Une photo, quelques centaines de dollars au maximum. C'est pas du tout comme la peinture de Picasso. Vous savez qui était Picasso? Le Rav de lui demander, mais je comprends pas. Au contraire, l'œuvre qui a été faite par Picasso, c'est une œuvre qui a été faite de ses mains. Et puis elle n'est pas si précise que cela. On imagine que le coucher du soleil n'est pas si vrai. Les personnes, les personnages qui font partie de cette œuvre-là ne sont pas vraiment au millimètre près ce que les hommes peuvent voir en face d'eux. Comment se fait-il que cela coûte plus cher qu'une photo qui reproduit au millimètre près ce que nous voyons? Et là, cet homme-là lui répond, mais vous imaginez ce que vous êtes en train de dire? Mais ça ne demande pas du tout le même investissement. Picasso, il passait des heures et des années de savoir-faire pour pouvoir faire ce beau tableau. Prendre une photo, ça prend quelques secondes. Donc en fait, on est en train de récompenser par ces centaines de milliers de dollars l'appréciation que nous avons, et puis surtout, la valeur qu'a cette œuvre, parce qu'elle a été faite par cet artiste-là. Et là, le Rav, avec un grand sourire, lui répondit, tu m'as dit que ton problème, c'était que tu tombais, que tu comprenais pas pourquoi Dieu créait un monde si mauvais. Pourquoi est-ce qu'il crée pas un monde facile, où le soleil brille toujours, où on est toujours attiré par le bien, on a toujours envie de faire des belles choses, des bonnes actions, toujours envie de faire une belle tefila, toujours envie de faire une bonne mitzvah, toujours être souriant, jamais convoiter, jamais jalouser, jamais envier les autres. Parfait, tu te poses cette question-là. Il lui dit, écoute, c'est un petit peu pareil. Tu voudrais avoir une vie d'ange, mais les anges, tu sais, c'est ce qui est reproduit par la photographie. Les anges, eux, n'ont pas de côté négatif, n'ont pas de pulsion. Ils font ce que Dieu leur demande, un peu comme des robots. Mais nous ne sommes pas des anges, et nous ne sommes pas des robots. Dieu veut que nous soyons des hommes, et les hommes, ça agit, et ça choisit d'agir de cette façon ou d'une autre façon. Ça a le libre arbitre. Zé Léomadze, Dieu nous a placés devant ces deux choix-là. Et il y a ce conflit intérieur. Il y a systématiquement ce choix qui se place devant nous, et à nous de choisir et de faire le bon choix. Zéléomadze, c'est qu'il y a d'un côté le côté de la gdoucha, de la sainteté, et de l'autre côté tout ce qui est inverse à la sainteté.
C'est ce que nous développons au fil de nos rendez-vous, à savoir apprendre à se connaître, et à définir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, comprendre qu'il y a de la Gdusha parfois, qu'il y a l'inverse de la sainteté parfois, savoir la détecter, et savoir nous-mêmes avoir le bon regard et le bon ressenti et la bonne analyse. Le côté de la sainteté produit la même chose que le côté qui est à l'inverse de la sainteté, ce qui veut dire qu'il existe à travers des dimensions qui sont parallèles. Quand on pense à la sainteté, on pense à quoi? On pense à la volonté de Dieu, on pense à de la spiritualité, on pense à quelque chose de bien défini, de séparé de quelque chose d'important, la sainteté, quelque chose qui est figé, quelque chose qui ne peut pas être remis en question, ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Pour bien comprendre cela, on peut prendre l'exemple d'un mariage. Que dit le Khatan lorsqu'il se marie? Il dit « Ariat mekudeshet li » tu m'es sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire tu m'es sanctifié? Tu m'es sanctifié, ça veut dire que tu n'es plus avec autre que moi. Tu n'existes que avec moi. La sainteté, c'est la consécration. La sainteté, c'est de se dire, il y a ça et il y a le reste. Il y a lui et il y a le reste. Être séparé, comme le jour du Shabbat. Les jours de la semaine et le jour de Shabbat. Il est séparé. Ce qui est kadosh, ce qui est saint, est donc particulièrement défini comme étant ce qui n'est pas le reste. Ce principe-là de séparation, il se place précisément sur la notion de Gdusha. Comme le jour du Shabbat qui se sépare des autres jours, la sainteté, c'est tout ce qui sera à 100% pour Dieu et à 0% pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être vécu par l'homme, mais à travers l'aspect divin. Jamais égocentriquement parlant, ou narcissiquement parlant, vécu pour l'homme, pour ce que ça peut lui apporter à lui. Kadosh, ça veut dire ce qui est de Dieu, ce qui est saint, ce qui est Dieu. On imagine, chaque élément du monde, chaque créature, c'est une partie de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. L'homme le plus spirituel qu'il puisse être, ça reste un homme. Et il a un point commun avec les autres hommes, puisqu'il a été créé homme comme les autres. Alors, il peut être spirituel, il peut être saint, il peut être pur, il peut s'élever, mais ça reste un homme comme les autres. Il y a ces endroits, vous savez, qui sont des endroits qui sont saints, qui sont purs. Eh bien, ils ont cette distinction-là d'être saints, mais ils sont des endroits physiques délimités comme le reste des autres endroits de la Terre. Ça reste une partie de l'existence et de ce qui a été créé. La seule chose est unique qui peut s'appeler Kadosh, unique, qui est saine, qui est sainte et qui n'est pas du tout comparable à autre chose, qui ne pourrait ne pas l'être, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, celui qui est saint, qui est béni et qui est unique. Il n'y a personne autre que lui. Il est au-dessus de tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Il est séparé même de l'entité existante. Il est ce qu'il est et il n'y a rien de commun à ce qu'il est. Au-dessus de tout. C'est l'infini. C'est ce qui définit justement le fossé énorme qu'il y a entre lui et nous, d'ailleurs. Et que de le dire déjà, c'est une forme de délimitation. Alors on va se poser une question ici. S'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que Dieu qui peut être défini comme quelque chose de saint, alors comment ça se fait qu'il y a des éléments, il y a des objets, il y a des moments de vie dans la vie de tous les jours, de chacune et chacun d'entre nous, qui sont des moments de Gdusha, qu'on nous demande de vivre comme étant des moments de sainteté. S'il n'y a que Dieu qui peut atteindre cette sainteté, ce niveau de sainteté. On sait que le peuple juif est appelé Goy Kadosh, un peuple saint. On sait que le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est le Kadosh, un endroit qui est saint aussi également. La réponse, elle est que bien sûr, rien, ni personne, ni quoi que ce soit peut être saint comme Dieu l'est. La seule chose, la seul élément, ça n'est pas une chose d'ailleurs, qui peut donner de la sainteté à un événement, à un moment de vie, à un endroit, à un objet, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'y a que Dieu qui puisse décider de cela. Décider que par exemple, ce jour-là, ce sera un jour saint, il n'y a que Dieu qui peut décider que ce le sera. Il y a une condition centrale à cela. C'est que la personnalité, l'entité qui est face et qui devient le véhicule et qui devient le réceptacle à cette sainteté-là se soumettent totalement, qui n'existe plus que pour cette unique raison d'être le transmetteur, le passeur, le moyen de transmission de cette sainteté.
Prenons l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était un homme saint, kadosh. Il avait ces deux qualités-là. D'un côté, on sait que c'était un homme qui était le plus saint de tous, puisque c'est lui qui a eu le mérite même de recevoir la Torah, et puis de la donner, de la transmettre. D'un autre côté, on voit que Moshe, Ayahanav Mikol Adam, Moshe, c'était l'être le plus modeste de tous les hommes. Tout en étant l'homme le plus saint, connecté à Dieu, c'est celui qui est le plus modeste. C'est justement cette dualité-là qui permet, en conséquence de quoi, nous allons le voir, ce qu'on peut retrouver en fait des deux côtés, du côté de la sainteté, de ce qui est à l'inverse de la sainteté. Prenons l'exemple également de la Gdusha, qui vient dans la Torah, puisque cette Torah qui est donnée par Moshe Rabbeinu, elle véhicule aussi cette sainteté. La Torah, c'est quoi? C'est la volonté suprême, supérieure de Dieu, qui s'habille à travers des notions qui peuvent nous paraître matérielles, physiques, grossières parfois, mais qui sont en réalité l'expression et la volonté de Dieu qui se traduit par un acte concret. Il y a les objets, par exemple, qu'on utilise, des téphilines, un chauffard. Ces objets-là, la peau de bête qui va devenir quelque chose de saint, ça devient le moyen de transmission de cette sainteté. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, dans notre Tanya, il veut nous rappeler que tout l'environnement dans lequel nous vivons il devient en réalité ce véhicule de transmission de sainteté, et il devient saint. Et il peut aussi devenir ce véhicule qui sera l'inverse de la sainteté. Le principe même de Dieu, de sa présence, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à notre vie, à notre existence. C'est notre existence, c'est tout ce qui nous entoure. C'est les objets, c'est la nature, les arbres, c'est les petits animaux qui passent, c'est la table, la chaise, c'est le livre, le papier, le crayon qui va se frotter à ce papier-là. C'est Dieu. C'est les dévoilements de Dieu. Le côté de la Gdusha, de la sainteté, c'est quand on réussit à faire en sorte que ce monde-là devienne un lieu de résidence pour Dieu. Il devient Dieu. Ça va être différent, par exemple, des anges. Les anges qui, eux, sont très, très, très proches de Dieu. Mais l'ange, lui, il est créé sans aucune forme d'indépendance, d'entité autre que celle d'être Dieu. Alors que l'homme, il a ce libre arbitre, et il a en fait en lui cette âme divine, et il a en lui, de l'autre côté, cette âme animale. C'est ce que nous allons voir dans un prochain rendez-vous. On s'est concentré sur cette âme divine, sur cette sainteté. Le côté de la sainteté, c'est réussir en réalité à prendre conscience que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, et dans tout ce à quoi je pense, je suis en train d'exploiter le potentiel infini qu'il y a en moi, parce que je m'annule complètement, je me soumets complètement à justement cette lumière extraordinaire qu'il y a en moi, celle qui me connecte à Dieu. On raconte l'histoire d'un homme qui tous les jours se présente devant la frontière entre deux pays. Et il se présente avec un beau tracteur. Et ce tracteur-là est rempli de sable. Bon. Alors les douaniers se demandent au bout du deuxième jour, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire passer? Certainement qu'il cache quelque chose dans ce sable-là. Il décide de passer au tamis, ce sable. Vous l'imaginez un petit peu, faites de la patience. Et puis, ils avancent, ils ne trouvent rien du tout. Voilà que le lendemain, encore une fois, ils passent. Et ils se disent, c'est pas possible, tous les jours, ils passent la frontière avec du sable, mais il y a du sable de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils apportent ce sable-là? Mais ils ne trouvent rien dans le sable, ils sont obligés de le laisser passer. Un jour, ils lui ont dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais ça tous les jours? On va rien te faire, hein. Mais dis-nous la vérité. Quel est le but de ce voyage-là? Il les a regardés comme ça, avec un sourire, il leur a dit, mais vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le sable que je passe d'un côté à l'autre de la frontière. Tous les jours, je fais passer un tracteur d'un côté à l'autre. Où est-ce qu'on se place? Ça veut dire que le sable de notre existence, le sable qu'il y avait dans ce tracteur-là, peut nous faire disparaître complètement, peut nous faire oublier l'essentiel de tout ce qui nous arrive dans notre vie, de tout ce que nous côtoyons dans notre existence. On a l'impression que ce qu'il y a à l'extérieur, que l'écorce, que la peau, c'est l'essentiel. Mais on oublie que l'essentiel, c'est quoi? Ce n'est pas l'écorce, c'est le fruit. À nous de nous concentrer sur le fruit, et non pas sur l'écorce. À bientôt.